Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour les nouvelles vidéos, les nouvelles guidances du mois de novembre. Mais avant de commencer, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Donc vous retrouverez les jeux que j'utilise pour la guidance. Vous retrouverez également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose, les disponibilités et les tarifs. Vous retrouverez également le blog, l'abonnement au blog, ou si vous souhaitez faire des dons, vous avez la section dons également. Vous retrouverez les liens pour vous procurer mon livre, donc Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouvez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et vous retrouverez également mon lien Vinted pour les bougies, pour ceux et celles qui m'ont demandé pour avoir le lien. Vous aurez le lien en barre d'infos. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc je vous invite vraiment à prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, bien évidemment. N'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables, il peut s'agir de vous, de votre côté également, d'une tierce. Et je vous informe également, donc avant de commencer, que vous retrouverez donc les deux codes promo Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure. Et le code jumeau 25 pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner au blog. Vous aurez donc moins 15% de réduction sur l'abonnement, quelle que soit la formule que vous choisissez. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la nouvelle guidance du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bisous. Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 24 au 30. Avant de commencer, comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Donc vous retrouverez le lien de la plateforme de réservation où vous aurez donc les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Je suis actuellement en vacances, en repos, mais on se retrouve dès le 24. Donc vous pouvez prendre vos consultations à partir du 24, à partir du 24, les réservations sont ouvertes. Alors, n'oubliez pas les nouveaux clients et les nouvelles clientes. Donc, vous pouvez avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure, ce qui revient donc à 52 € au lieu de 65 €. N'oubliez pas aussi de profiter du programme de fidélité. Alors, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il s'agit donc d'un palier de 100 points. Je crois que c'est 10 €, enfin 10 € offerts, un truc comme ça. Enfin, il me semble. Faut que je vérifie, mais il y a un truc comme ça. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite vraiment à prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas non plus que ce sont des énergies interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Donc vous replacez bien dans votre contexte, dans votre situation et surtout dans votre position. Si vous êtes la tierce, alors vous prenez en tant que tierce. Si vous êtes le consultant ou la consultante, alors vous prenez en tant que consultant ou consultante. Alors les taureaux, je vais commencer par vos messages avec l'oracle des anges de l'amour. Je vais prendre 3 messages et de 1 dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait vraiment écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti donc pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 24 au 30. Allez, c'est parti, on y va donc pour les taureaux. Allez, pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ok, donc là on parle d'honnêteté quand même. Alors pour les taureaux, on a fait un petit effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Eh oui. Alors pour les taureaux, et on a l'attraction. Alors. Bon, pour moi, effectivement, on voit qu'il y a quand même une certaine forme d'attirance, d'attraction avec la personne de votre cœur, mais ça manque finalement d'honnêteté. Alors, on va les regarder un petit peu les messages. Donc, avec le premier message, je vais prendre l'attraction, parce que du coup, ça va être celui que je vais avoir en premier. Alors, attraction. Alors... Comme le font vos amis, les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous dire la vérité. La meilleure manière d'attirer l'amour dans votre vie est de le faire par l'attraction plutôt que par l'effort acharné. Vous êtes très attirant quand vous appréciez pleinement le présent.
Votre rire joyeux, vos expressions et votre langage corporel sont pleins de beauté. Donc voilà, hein, c'est un peu être soi-même, ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Alors, conversation cœur à cœur. Votre vie amoureuse a besoin d'une bonne dose d'honnêteté dans la communication selon les anges de l'amour. Vous avez gardé des émotions qui masquent vos sentiments. Il est encore temps d'améliorer la situation. Cependant, cela demandera un effort de votre part. Il va falloir prendre l'initiative d'une conversation difficile et qui risque d'incommoder votre partenaire. Et oui, donc effectivement, il faut faire un petit effort hein, pour avouer ce que vous ressentez, les taureaux. Alors, on vous dit de garder l'esprit ouvert. On vous dit de garder l'esprit ouvert hein, parce que la personne que vous aimez ou que vous allez aimer n'est peut-être pas dans le type de personne que vous aimez habituellement. C'est peut-être quelqu'un qui est complètement différent ou différente. Ça peut être autant la différence physique, mais la différence sociale aussi, la différence de religion. On peut avoir vraiment ce côté où, par exemple, je vais dire une bêtise, mais si vous êtes musulman et que finalement vous ne vous voyez pas peut-être être avec quelqu'un qui est chrétien ou chrétienne, voilà, ça peut vous faire passer à côté de l'amour finalement. Alors, on vous dit de laisser partir votre ex. Parce qu'il y a eu, on parle de tromper, on parle de tromperie, hein, on parle d'avoir porté des masques. Donc, c'est soit vous qui laissez partir votre ex ou votre ex qui vous laisse partir. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Oups, je te fais tomber. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti, on y va. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, c'est parti, on y va pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. On a le non. On vous dit hein, que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Au niveau de la communication, on peut avoir quelqu'un qui va être dans le refus ou dans la négativité, en tout cas d'avoir une communication où vous n'osez peut-être pas. Vous n'osez peut-être pas communiquer avec quelqu'un. Non, on parle quand même d'abord qu'il faut une évolution avant de reprendre le contact. Hein. D'accord ? Pour moi, il y a peut-être eu des choses... Pardon, il y a peut-être eu des choses par le passé qui ont fait que le contact a été rompu. On parle d'abord de retrouver un équilibre, d'être stable, d'accord? D'être stable et on parle de demander pardon. Il y a un pardon à demander parce que pour moi, il y a eu beaucoup de déséquilibre, beaucoup de manque d'honnêteté, de sincérité. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui a eu un déclic. Hein, et je pense que cette personne a fui finalement. On parle d'être surpris ou surprise par un nouveau départ ou par une grossesse. On parle de coupure. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. Et je vais aller sur un tableau en 7. Je vais essayer de ne pas me tromper cette fois. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Alors. On a la tendresse, l'affection, l'amour, la vulnérabilité. Aïe. On vous dit que vous vous trompez de chemin là avec une tierce. Vous n'êtes pas sur la bonne route, les taureaux là. On parle d'une invitation à venir. Vous souhaitez. On vous conseille, on vous invite à vous guérir des blessures d'enfant parce que là actuellement... vous n'êtes pas du tout dans le bon chemin avec une tierce. On parle d'une relation avec une tierce, mais ce n'est pas la bonne personne pour vous. Hein. On parle de quelqu'un qui peut être possessif, on peut être quelqu'un qui a une extrême jalousie, quelqu'un avec qui vous tournez en rond finalement. On n'est pas du tout dans une relation constructive là. Alors, on me donne un grand oui. Pourquoi? Pourquoi on me donne un grand oui? On a les réseaux sociaux.
Ouais, vous devez peser le pour et le contre par rapport aux réseaux sociaux. Parce que pour moi, on a effectivement ce côté où le fait alors peut-être d'être trop sur les réseaux sociaux, d'avoir trop de personnes en amis, ça peut provoquer un déséquilibre par rapport à votre autre. On a la santé, la progression, l'ouverture. Ouais, il y a vraiment un travail. Il y a vraiment un travail à faire en fait. Pour moi, c'est le côté virtuel doit rester virtuel le côté physique doit être un côté physique. Donc pour moi, il y a cette notion-là vraiment de travailler hein, sur la confiance en soi et la confiance en l'autre. Parce que pour moi, au niveau des réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et qui ont semé un peu la pagaille. On me parle d'une amitié. Vous voyez, on parle d'une amitié qui a été blessante aussi bien pour vous que pour votre autre. Parce que pour moi, il y a eu quand même quelque chose de toxique. On a une ouverture. Pour moi, il faut s'ouvrir à la progression. Il faut évoluer. On parle vraiment de projets qui peuvent... un projet amoureux qui peut arriver à terme si vous faites bien les choses là les taureaux, parce que vous voyez on parle vraiment que on a brisé hein, il y a eu quelqu'un qui a eu le cœur brisé et on vous dit qu'il y a des choses à régler avant de pouvoir aboutir finalement à ce projet sentimental. Alors on va aller voir en dos. On parle de quelque chose qui évolue hein. Vous voyez on parle d'un retour hein. Mais on parle d'un retour après, vous voyez, après une période de crise, on parle d'un retour. Alors, on parle plutôt d'un retour l'année prochaine maintenant. Parce que pour moi, il y a encore de l'évolution. Alors, l'année prochaine, bon, on me donne le mois de février juste après. Ça peut être dans ces périodes-là. Hein. Oui, on voit que vous êtes... on parle d'un visuel, vous voyez, après de période de break, on parle d'un visuel à venir. C'est pas encore maintenant, mais on me parle d'un visuel à venir où vous allez vraiment retrouver cette attirance, cette attraction. J'ai quelqu'un qui attend une opportunité hein, pour vous contacter ou vous pour contacter quelqu'un, hein, les taureaux. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Alors, c'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, c'est parti, on y va. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 24 au 30. Oui, on a encore la jalousie. Hein. On a quelqu'un qui peut être toxique par jalousie. Hein. On a les masques. On vous dit qu'il est temps de prendre du recul. Prendre le temps qu'il faut, parce que là, on voit qu'il y a des périodes de crise. Hein, on vous dit qu'il est temps vraiment de vous éveiller, hein, les taureaux. Parce que pour moi, vous avez porté un masque de soumission, enfin de mettre en soumission quelqu'un. Mais finalement, voilà, ça a juste instauré finalement une espèce de virus, de toxicité hein, dans la relation avec la personne de votre cœur. Donc pour moi, il est temps ici hein, de prendre du recul, de s'apaiser, de se calmer pour vraiment voir les choses sous un autre angle. Hein. Ouais, vous voyez, il y a la destruction hein, de la relation. On parle de rester patient ou de rester patiente. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 24 au 30. On parle d'un break professionnel, là. Il y a un réveil soudain, hein. Un éveil ou un réveil soudain, là, pour vous, les taureaux. Donc, on vous dit vraiment de prendre le temps à la réflexion, de comprendre un petit peu ce qu'il se passe actuellement dans votre vie, que ce soit professionnel ou autre. Hein. Mais voilà, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et ça concerne aussi, pour moi, une personne avec qui vous êtes également en break. On vous êtes protégé hein, par vos anges et par vos guides.
Alors, on me parle, hein, vous voyez, de quelqu'un à qui, encore une fois, à qui vous avez fait beaucoup de peine, parce que finalement, on est dans la destruction. On a gâché, pour moi, on a gâché une belle histoire. Avec des mauvais choix, voilà, on a gâché une belle histoire. Alors, on parle d'une opportunité de réconciliation, encore une fois. Mais encore une fois, voilà, on parle de devoir faire les choses bien, quand même. Parce que vous ne pourrez pas revenir vers cette personne en étant dans le même comportement que vous étiez par le passé. Hein. Ouais, on parle de vivre l'instant présent, d'être un peu moins entouré des mauvaises personnes, d'être moins entouré d'énergie négative. Ouais, vous voyez, vous vous êtes perdu dans quelque chose qui ne vous correspond plus, les taureaux. Donc, pour moi, il est temps d'assumer vos responsabilités, vous voyez, concernant une amitié. Pour moi, dans laquelle il y a une certaine forme de soumission. Alors, on va les recouvrir sur ça. Ouais. C'est une relation un peu ambiguë quand même. Hein. C'est une relation qui vous plonge dans la solitude, qui vous plonge dans l'enfermement. Hein. On vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes hein, de l'univers, hein, que vous n'êtes pas à la bonne place. Et vous voyez, on me le dit encore, parce que du coup, on vous dit de rompre pour aller sur le bon chemin. Les taureaux, là. Alors. Ouais, on vous dit qu'il faut rompre avec une personne avec qui vous êtes actuellement. Et on vous dit que ça va être bénéfique hein, pour vous. Vous allez comprendre. Pour moi, vous allez comprendre. Ouais, on parle d'une personne qui est jalouse, jaloux ou jalouse hein, d'une tierce. Ouais, et cette personne essaye de détruire. Essaye de détruire hein, le lien que vous pouvez avoir avec cette tierce. Hein. C'est quelqu'un qui peut être égoïste. Alors attention, c'est quelqu'un qui peut être généreux ou généreuse si ça lui rapporte quelque chose derrière. Comme un chantage, quoi. Ok. Bon, on va aller voir avec les secrets de l'amour. Donc, lune de Jupiter numéro 2. Et je vais également... Pardon. Aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Donc, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 24 au 30. Allez, c'est parti, on y va. Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 24 au 30. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? On parle des flammes jumelles. Allez, pour les taureaux, mais on parle de faire un duo de choc avec cette personne. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 24 au 30. On parle de prendre une décision. Concernant une tierce, il est temps de prendre une décision. On vous dit que rien ne va plus avec cette personne. Et on vous dit que c'est typiquement charnel et qu'il n'y a rien de plus, qu'il n'y a pas d'engagement. Pour moi, on a le sens du discernement d'avoir fait un peu tout et n'importe quoi avec la personne qu'on aime vraiment. Et tout ça parce qu'il y a eu des peurs. Pour moi, il y a eu des peurs. Donc, on a fait un peu n'importe quoi. On a été vers une tierce avec qui il n'y a pas de sentiment. Et on a fui la personne qu'on aime réellement. Donc, pour moi, on a quelqu'un qui revient vers vous. Ou vous revenez vers quelqu'un. Mais encore une fois, on vous dit qu'il y a un travail à faire sur vous, les taureaux. Parce qu'il y a eu des coups bas quand même. Hein. Il y a eu des trahisons. Hein. Donc, on parle de sauter hein, l'obstacle. Ok, bon, on y va. On va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti pour les taureaux. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 24 au 30. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Alors, on a les béliers, les taureaux et les gémeaux. On parle de coups bas. Effectivement, pour moi, il y a eu des infidélités. Il y a eu des trahisons. On parle de communiquer. Hein.
voyez, on parle de revenir hein, vers celui qu'on aime ou vers celle qu'on aime, mais il faut qu'il y ait une progression avant de revenir. Parce que pour moi, il y a eu trahison, il y a eu des coups bas qui ont été faits et qui ont été blessants pour l'autre. Hein. Alors, la tierce qui ressort. Ouais, on vous dit que cette tierce vous a fait un cadeau empoisonné là, hein, les taureaux. Et on vous dit non. On vous dit non, c'est pas la bonne personne. Hein. Et on parle de revenir vers quelqu'un pour une relation durable. Mais actuellement, on n'est pas avec la bonne personne. Non, c'est quelqu'un qui vous fait sombrer. La personne avec qui vous êtes actuellement, c'est quelqu'un qui vous fait sombrer. Alors, on parle de réussir. Ok, pour moi, vous allez réussir à vous éloigner hein, de cette personne. Hein. On parle d'un éloignement quand même définitif. Où vous allez pouvoir résoudre finalement les soucis que vous avez dans votre vie parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous voyez, on vous dit que vous avez besoin d'aide, on vous dit que effectivement, il y a un blocage spirituel, donc il y a vraiment une différence entre vous et cette personne. Et on voit, hein, encore une fois, voilà, on me dit bien que vous avez fait l'autruche concernant une relation qui peut durer dans le temps, qui peut être solide, qui peut être durable. Mais voilà, on a toujours cette tierce qui fait barrage un petit peu par rapport à la relation que vous avez avec cette personne-là. Ok. Alors, on va aller voir en dos. Donc, c'est parti. Donc, en dos, on vous dit de sauter l'obstacle. Ouais. On vous dit de sauter un obstacle. Ok. Ça concerne un couple. Pour moi, on parle de réconciliation hein, quand même. Hein. On parle de réconciliation, mais vous voyez, on vous dit bien que rien ne va plus. Au niveau de l'argent, rien ne va plus. On a quelqu'un qui profite de vous pour l'argent ou inversement, vous profitez de quelqu'un pour l'argent. Mais finalement, entre vous et cette personne, plus rien ne va. Et pour moi, c'est ça, c'est la rupture parce que finalement, les masques sont en train de tomber. Et il y a une renaissance. Donc, on me parle d'une renaissance avec une personne avec qui il y a un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. En tout cas, il y a un lien d'âme. Et pour moi, voilà, on parle de réconciliation, mais cette réconciliation doit être faite avec un bon timing parce que pour moi, si vous revenez avec le même comportement que vous avez eu dans le passé, ce sera un refus, quoi. Ok. Bon, on va aller voir avec vos messages de conclusion. Avec donc le jeu de cartes de l'amour et de la vérité. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Donc c'est parti, on y va. Alors, pour les taureaux, allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, j'ai une confiance inconditionnelle en vous. Ouais, vous faites confiance en cette personne et pourtant vous n'avez pas montré patte blanche, quoi. Les apparences peuvent être trompeuses. Ben, c'est à vous de vous montrer tel que vous êtes. Je me suis éloignée avant que tu ne puisses me briser le cœur. Effectivement, c'est ce que j'avais. Hein. On a quelqu'un qui a été dans la fuite pour ne pas être blessé, qui a été vers quelqu'un qu'il ou elle n'aimait pas. Alors, je vais reprendre quand même un message sur les apparences peuvent être trompeuses. Et on a: j'utilise les biens matériels pour masquer ma véritable personnalité. Vous voyez, on a quelqu'un qui est dans un mal-être profond, même si vous pensez que cette personne est vraiment bien au fond de lui. Eh bien non, en fait. Si vous pensez que cette personne est heureuse ou heureuse, bien non. Cette personne n'est pas heureux. En fait, c'est quelqu'un qui masque les choses, qui masque ses émotions par rapport au matériel. Alors, tu étais la personne la plus proche de moi. J'apprécie la sagesse que j'ai tirée de cette expérience. Et j'aurais aimé mieux te traiter avant. Donc voilà les taureaux. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.